Mes chers amis, le 6 mai 2012, au soir de l'élection présidentielle, j'ai remercié les Français de l'honneur qu'ils m'avaient accordé en me permettant de conduire les destinées de notre pays durant 5 années. Je leur ai dit ma volonté de me retirer de toute activité publique. Depuis, j'ai pris le temps de la réflexion après toutes ces années d'activités intenses. J'ai pu prendre le recul indispensable pour analyser le déroulement de mon mandat, en tirer les leçons, revenir sur ce que fut notre histoire commune, mesurer la vanité de cet sentiment et capter tout esprit de revanche ou d'affrontement. J'ai pu échanger avec les Français sans le poids du pouvoir qui déforme les rapports humains. Ils m'ont dit leurs espoirs, leurs incompréhensions et parfois aussi leurs déceptions. J'ai vu monter comme une marée inexorable le désarroi, le rejet, la colère à l'endroit du pouvoir, de sa majorité mais plus largement de tout ce qui touche de près ou de loin à la politique. J'ai senti chez beaucoup de Français la tentation de ne plus croire à rien ni en personne, comme si tout se valait, ou plutôt, comme si plus rien ne valait quoi que ce soit. Cette absence de tout espoir si spécifique à la France d'aujourd'hui nous oblige à nous réinventer profondément. Je me suis interrogé sans concession sur l'opportunité d'un retour à la vie politique que j'avais arrêté sans amertume et sans regret. C'est au terme d'une réflexion approfondie que j'ai décidé de proposer aux Français un nouveau choix politique. Car, au fond, ce serait une forme d'abandon que de rester spectateur de la situation dans laquelle se trouve la France, devant le délitement du débat politique et la persistance de divisions si dérisoires au sein de l'opposition. Je suis candidat à la présidence de ma famille politique. Je proposerai de la transformer de fond en comble, de façon à créer, dans un délai de 3 mois, les conditions d'un nouveau et vaste rassemblement qui s'adressera à tous les Français sans aucun esprit partisan, dépassant les clivages traditionnels qui ne correspondent plus aujourd'hui à la moindre réalité. Ce vaste rassemblement se dotera d'un nouveau projet, d'un nouveau mode de fonctionnement, adapté au siècle qui est le nôtre, et d'une nouvelle équipe qui portera l'ambition d'un renouveau si nécessaire à notre vie politique. J'aime trop la France. Je suis trop passionné par le débat public et l'avenir de mes compatriotes pour les voir condamnés à choisir entre le spectacle désespérant d'aujourd'hui et la perspective d'un isolement sans issue. Je ne peux me résoudre à voir s'installer dans le monde l'idée que la France pourrait n'avoir qu'une voie secondaire. Nous devons faire émerger de nouvelles réponses face aux inquiétudes des Français, à leurs interrogations sur la pérennité de la France, à la nécessité d'affirmer sa personnalité singulière, à la promotion de son message culturel qui est sans doute la plus belle part de notre héritage. On ne fait rien de grand sans l'unité de la nation. On ne fait rien de grand sans espérance, sans perspective. Pour construire une alternative crédible, il nous faut donc bâtir la formation politique du XXIe siècle. Je le ferai avec le souci du plus large rassemblement, la volonté d'apaiser les tensions et en même temps de susciter l'intérêt passionné de tous ceux qui ne peuvent se résoudre à l'abaissement de la France. Nous aurons besoin de toutes les intelligences, de toutes les énergies, de toutes les bonnes volontés. Il nous faut tourner la page des divisions et des rancunes afin que chacun puisse s'inscrire dans un projet, par nature, collectif. Je connais les difficultés qui nous attendent. Mais l'enjeu nous dépasse tellement, les perspectives sont si exaltantes, le redressement si nécessaire qu'à mes yeux, les obstacles paraissent dérisoires. Ensemble, par la force de notre engagement, par notre conscience commune de la gravité des enjeux, nous rendrons possible le sursaut dont nul ne peut douter de la nécessité et de l'urgence. Que chacun soit convaincu de la force et de la sincérité de mon engagement au service de la France, de la gravité des enjeux